Alors maintenant, on en arrive à un sujet très important. Imaginez que je suis dans la rue, il pleut, et donc mes vêtements, ils sont complètement mouillés. D'accord? Je n'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir, je n'ai pas amené mon imperméable, ma veste, elle est complètement mouillée. Et moi, je me pose une question. Est-ce que j'ai le droit de continuer à marcher avec mes vêtements mouillés ou pas? Pourquoi n'aurais-je peut-être pas le droit? On a dit, un vêtement qui est mouillé, tu n'as pas le droit de le déplacer si tu es tout seul. Là, quand je marche avec mon vêtement mouillé, eh ben, je suis en train de déplacer mon vêtement mouillé. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si on te dit qu'un vêtement mouillé qui est par terre, tu n'as pas le droit de le prendre avec toi, parce que quand tu le prends, tu risques d'en venir à l'essorer. Eh ben, si je continue à marcher avec, ben, je risque aussi d'en venir à marcher avec, de déranger, de l'essorer. Donc, pourquoi on dirait, est-ce qu'on dirait, Béhémet, que si je suis en chemin, que mon vêtement est complètement mouillé, ben, tu le retires? Alors, tu vas dire, tu vas être tout nu, ben, je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu peux faire? Vous comprenez la question? Vous avez compris ou pas? S'il y a un problème quand un vêtement est complètement mouillé, de le déplacer. Comment ça se fait que quand je suis dehors et qu'il pleut et que mon vêtement est complètement mouillé, comment ça se fait que je peux continuer à marcher? S'il s'agit d'un imperméable, ben, j'ai la réponse à la question. Ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas qu'il soit mouillé, donc je n'en viendrai pas à l'essorer. Mais s'il s'agit de ma veste, comment ça se fait que j'ai le droit? Quand je l'ai mise, elle était sèche. Ça va, et alors? Alors j'avais l'impression de la mouiller. D'accord, mais maintenant qu'elle est mouillée, d'accord, mais dans tous les cas où quelque chose est mouillé, eh ben, j'avais pas l'intention de le mouiller. C'est tombé par erreur, j'ai un vêtement, il est tombé par erreur dans une flaque d'eau. Il était sur moi quand c'est arrivé. Et alors? C'est ça la question. Hein? En plus, si je suis en pleine rue, je ne vais pas l'enlever. Alors vous vous dites, on ne va pas l'enlever parce que Gvod Abriot, c'est pas kabod, tu ne peux pas maintenant te déshabiller dans la rue. Je comprends. Je vais vous dire, oui. Si on enlève, c'est ça, parce qu'on va se mouiller si on est sous la pluie. On va dire, on va l'enlever, on va l'essorer, on va le remettre. Ça sert à rien. Donc vous dites, on ne va pas en venir à l'essorer tant qu'il est sur nous, parce que de toute façon on est encore sous la pluie, d'accord? Mais dès que vous allez rentrer sous un préau ou à la maison, alors vous allez devoir, vous comprenez? Mais vous avez raison. Une fois, il y en a une qui m'a dit, quand je suis avec mon vêtement, et que mon vêtement il est complètement mouillé et que je suis dehors, j'ai autre chose à faire maintenant qu'à m'amuser à l'essorer. Fonce, fuse et évite la pluie. D'accord? Il y a un très bon ami à moi, vous savez, il y a 2 semaines, là, il y a eu des pluies imprévisibles. Alors il était à un moment donné, il m'a raconté, alors il est arrivé au collège à un moment donné, il était en petite chemise, il était complètement mouillé. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, ouais, je suis sorti du Beth Midrash 5 minutes pour aller dans le Beth Midrash, je voulais prendre un livre. Et puis voilà, il y a eu cette pluie, puis d'un coup, j'avais pas de parapluie, rien du tout. Après il me dit, tu sais pas c'est quoi le pire? Je lui dis quoi? Il me dit, il y avait là-bas un monsieur, il était avec sa fille, il était genre très snob comme ça, c'est sa fille qui lui tenait le parapluie. Et puis moi j'étais en train de courir là dans la pluie avec ma petite chemise, lui il était comme ça avec son parapluie, avec son manteau et tout. Et puis il m'apostrophe et il me dit, Slicha? Je lui dis, Ken. Il me dit, Echmagim Paul et Ezrat Torah. Je lui ai dit, tu vas tout droit, à gauche, il a commencé à foncer. Il dit, non, mais Slicha, j'ai pas très bien compris ce que tu dis. Tu vas tout droit, tu descends, à droite, à gauche, là, et puis il est parti. Pour vrai, ça veut dire, le monsieur, quand il est sous la pluie, il a autre chose à faire maintenant qu'à s'amuser à essorer ou qu'à répondre aux questions des gens ou quoi. Il n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir. Vous comprenez? Oui, mais c'est pas du tout une intention. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe tout seul. Moi, j'ai pas essoré, ça s'est essoré tout seul. D'accord? Et quand vous courez, qu'il y a des fourmis, que vous les écrasez aussi une fourmi, vous la tuez. Moi, je parle pas de ça. Je parle de... Est-ce que si on voit qu'il y a la pluie dehors, on doit s'empêcher du coup de sortir? Alors, une seconde. Vient le Taz, écoutez bien, l'un des très très grands poskim, et il dit, pourquoi on autorise Béhémet quand tu es avec un vêtement et qu'il est mouillé? Tu as le droit d'avancer. Il dit, parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Alors ça rentre un petit peu peut-être dans ce que vous dites, que je ne peux pas me déshabiller, que machin, mais il n'y a pas le choix. Ça veut dire, moi, un peu tout ce que vous dites, je n'ai pas fait exprès. Et moi, je n'ai pas d'autre possibilité. Béhémet, si je peux retirer mon vêtement, je le fais, mais je n'ai pas d'autre possibilité. Or, vous vous demandez, Eva, vous dites, peut-être qu'il faudrait éviter de sortir dehors. Alors, je vais vous dire, l'impression que le Chafetz Chaim il donne, quand il ramène ces halachot-là, c'est pas qu'il faut vraiment essayer de vérifier est-ce que je pourrais pas, L'impression qu'il donne, c'est que tu es dehors, tu n'as pas d'autre choix que d'être mouillé quand il y a de la pluie. Alors, ben, ça a l'air, c'est autorisé. Vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'il y aurait une midat chassidoute de ne pas sortir pour? Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, on n'a jamais vu personne qui faisait attention à ça. C'est sûr que midat chassidoute mettait un imperméable, et là, dans tous les cas, vous n'avez plus aucun problème. Aussi, midat chassidoute pour ne pas tomber malade. Mais ce que les poskim me disent, c'est que quand tu es dehors et qu'il pleut, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, eh ben, c'est permis. Maintenant, vous arrivez à la maison, votre vêtement,
C'est permis de rester dehors avec votre vêtement et de continuer à marcher avec. Maintenant, vous arrivez à la maison. Maintenant, bien sûr qu'il y a un autre choix. Prends ce vêtement et retire-le. Chaque instant qu'il est sur toi, tu risques d'en venir à l'essorer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton vêtement et tu le retires. Une fois que tu l'as retiré, est-ce que tu auras le droit maintenant de le prendre et de le déplacer d'un endroit à un autre? C'est terminé. Tu ne vas plus me dire que j'ai plus le choix. Ça y est, c'est fini. Maintenant, tu as le choix. Moi, je vous pose une question. Imaginez, écoutez bien, imaginez que j'ai pris donc cette veste-là. C'est la seule veste que j'ai. La seule veste. Elle est complètement mouillée. Je l'ai prise, je l'ai posée je ne sais pas où, sur une chaise. Et puis, dans une demi-heure, je dois repartir. Je dois aller à la Brit Mila de mon beau-frère. Possible, non, Brit Mila de mon beau-frère? D'accord? Je vais aller à la Brit Mila de mon beau-frère. Est-ce que maintenant, j'ai le droit de remettre cette veste? J'ai pas d'autre veste. Je ne vais quand même pas aller en chemise sans veste. Ça ne se fait pas. J'ai pas d'autre veste. Je peux ou pas? Elle est complètement mouillée. Complètement mouillée. On a dit que quand quelque chose est mouillé, tu as un interdit de le prendre tout seul et de le déplacer. Il devient mouxé, j'allais dire. Tu n'as pas vraiment de le prendre et de le déplacer. Alors, si on est deux, on a le droit. Alors quoi? On va le porter à deux. Moi, je mets une manche, l'autre il met une autre manche. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Si je m'accompagne, ça marche pas aussi? Il va me rappeler. Ça, on n'a pas vu que ça marche. Vous avez raison, on aurait pu dire que ça marcherait. On met un chômeur. Mais on n'a pas vu de chômeur dans ce truc-là. On a dit qu'il n'y a pas le choix, c'est quand même appelé, non? Oh, Yachem Meod. Viens le Rafetz Chaim et dit, quand il n'y a pas le choix, c'est comme quand tu es dehors. Pourquoi quand tu es dehors, on t'autorise à rester avec, si tu n'as pas le choix? Là, si vraiment tu as besoin de ce vêtement, tu n'as pas d'autre choix. Si tu as un autre vêtement, mais un autre vêtement. Si tu n'as pas d'autre choix, tu as vraiment besoin de celui-là, etc. Alors là, les poskim autorisent. Et si la veste elle est complètement sec, on peut la remettre? Ça oui, ça on peut la remettre. Si elle est humide, Alors, ça dépend combien. Si elle est humide au point que vous allez en venir à l'essorer, là c'est un problème. D'accord? Il a fait. Question actuelle. Vous savez que ces jours-ci, là, on ne sait pas très bien exactement si on doit dire Mori Datal, Mashévrach ou Mori Dageshem, etc. Et en ce moment, le pire, c'est qu'il y a de la pluie en Israël, avec en plus de la poussière, ce qu'ils appellent le over. Vous connaissez ça? Vous connaissez ces jours-là où il y a de la pluie pleine de poussière? Vous ne sentez pas ça ces jours-ci qu'il y a souvent ça? Vous voyez le matin les voitures, elles sont pleines de sable comme ça sur le pare-brise. Il y a souvent ça en ce moment. En ce moment, il y a eu beaucoup ça. Donc, je me promenais dans cette espèce de pluie. Mon vêtement était plein de boue. Donc, mouillé, plein de boue. Est-ce que j'ai le droit de déplacer ce vêtement ou pas? on va pas venir les sourire. On n'a pas venir à l'essorer, parce que même si tu les sors, tu ne gagneras rien. Tu feras que éparpiller la boue. Donc, dans ce cas-là, on aura le droit. C'est l'air? C'est comme quoi, non? Comme quoi? Comme le coca, exactement.